Dis-moi, oncle Michel, j'ai vu qu'il y avait des travaux en ce moment au niveau de la Belle Étoile à Coulonges. Est-ce que tu sais pourquoi l'école s'appelle comme ça? Peut-être que c'était parce que c'était un camping avant, où on dormait à la Belle Étoile. C'est bien tenté, mon neveu, mais pas du tout. Et d'ailleurs, la réponse que je vais te faire, c'est peut-être pas celle que tu imagines. Ah bon? Alors je veux bien que tu m'en dises un peu plus. En fait, le nom de Belle Étoile vient de la forme de ce carrefour qui relie les routes de Fontenay-le-Comte, Saint-Pompin et Parthenay. Une forme d'étoile, quoi. Ouais, bon, elle est un peu biscornue, ton étoile. Oh, mais nos ancêtres avaient parfois pas mal d'imagination, hein. Aujourd'hui, si le nom de Belle Étoile est connu, c'est parce que l'école a adopté ce nom quand elle s'est installée ici à son ouverture en 1909. L'école a donc pratiquement 115 ans. Mais elle était où avant? Oh là, c'est une longue histoire. Ici, c'était d'abord l'école publique des filles. Les garçons qui étaient au château ne les ont rejoints que bien après, dans les années 50. À l'origine, les filles étudiaient rue du Couvent, dans l'actuelle école Notre-Dame. C'est en 1844 que la religieuse Thérèse Pomereau a légué ce bâtiment à la commune, à condition d'y ouvrir une école municipale dans laquelle des religieuses enseigneraient gratuitement aux jeunes filles pauvres. Sauf que, après, le ministre Jules Ferry a rendu l'école obligatoire, gratuite et surtout laïque. Ça veut donc dire que les bonnes sœurs ne pouvaient plus faire la classe. Exactement. Et c'est en 1902 que le maire de l'époque, Lavoie, indique à la directrice, sœur Saint-Mathieu, que les religieuses devaient laisser la place à l'institutrice laïque qui doit arriver. Sauf qu'elles ne l'entendent pas de cette oreille. Et avec l'appui du curé et du conseiller général, de Cumont, elle porte l'affaire en justice. Eh ben dis donc, elle n'avait pas l'air très commode, hein? Pas tellement. Et en plus, le tribunal lui donne raison, car il estime que le legs de la sœur Pomereau n'est pas respecté. Le maire est alors obligé de trouver un autre local pour l'école laïque des filles. Merci mon Dieu, t'es sympa. On songe un temps à un local qui servait à ce moment-là au stockage des cercueils. Cercueil vide, hein, je te rassure. Oui, mais elle est un peu macabre quand même, ton histoire. Mais non. L'histoire se termine bien puisque c'est en 1906 que la mairie pose la première pierre de la nouvelle école, qui est le bâtiment ancien que l'on voit aujourd'hui au bord de la route. Il y a eu ensuite diverses extensions jusqu'à l'ajout des bâtiments de l'école maternelle dans les années 70, après leur déménagement de l'ex-hôtel de ville, rue de l'Épargne. En plus, c'était un secteur qui se développait bien, puisque la place de la Liberté, juste à côté, était le champ de foire des mules et mulets, avec un café au coin de l'angle, comme tu peux le voir sur cette photo. Allez, une dernière petite anecdote pour la route. Accolée à ce carrefour, dans la rue de la Maladrerie, vient d'ouvrir une salle multi-activités dans l'ancien cinéma qui a existé ici de 1960 à 1972. Et devine comment se sont nommés ces deux lieux? L'Étoile, ça ne s'invente pas, hein. Merci pour cette histoire, tonton Michel. C'était brillant.